Bonjour à toutes et à tous, je suis Saya et aujourd'hui on va parler de comment parler de son inceste à sa famille. Tout d'abord je voulais préciser que parler de son inceste c'est quelque chose de très difficile. En général on le fait pas dans les jours ou dans les semaines qui suivent, on le fait dans les mois, voire années, voire dizaines d'années qui suivent, parce que l'inceste c'est quelque chose de très difficile, très dur, très douloureux, et c'est vraiment très difficile d'en parler. Par contre, n'attendez pas le bon moment pour votre famille. Si vous attendez le bon moment, attendez le bon moment pour en parler pour vous, comme quand vous vous sentirez en confiance, parce que votre famille n'aura jamais de bon moment où votre famille réagira autrement. Votre famille réagira comme elle réagira, et on verra dans cette vidéo de quelle façon elle peut réagir, mais n'attendez pas le bon moment pour votre famille, attendez le bon moment pour vous, parce qu'il n'y aura jamais de bon moment pour votre famille. Je voudrais également donner un conseil, c'est avant d'en parler à sa famille, en parler à d'autres personnes, que ce soit des amis, ou une association, ou un groupe de parole, ou une communauté quelconque. Trouvez-vous un espace safe dans lequel vous pouvez parler de ce que vous avez vécu et dans lequel on vous croit et on vous soutient et on vous rassure. C'est important d'avoir cette communauté, ces gens autour de vous avant d'en parler à votre famille, parce que si ça se passe mal, vous aurez quelqu'un vers qui vous tournez, et si ça se passe bien, vous aurez quelqu'un avec qui fêter la bonne nouvelle. Du coup, qu'est-ce qui risque de se passer si je parle de mon inceste à ma famille? Eh ben, déjà, je vais commencer par les mauvaises nouvelles. Deux accusés sur trois nient les faits. Donc ça veut dire que vous avez 2 chances sur 3 pour que votre agresseur ou agresseuse vous dise que vous mentez, vous traite de menteur ou menteuse. Et ça se peut que toute votre famille croit du coup cette personne et croit que vous mentez pour attirer l'attention, ou que c'est pour vous venger ou quoi que ce soit. Enfin, ça peut être très traumatisant. Je sais que ça l'a été pour moi. Vraiment, si votre famille ne vous croit pas, c'est quelque chose de très difficile à vivre, et vraiment, sachez que vous n'êtes pas seul. C'est pour ça que je disais qu'il faut avoir des personnes avant, parce que si ça se passe mal, vous allez avoir besoin de soutien, et j'espère que vous allez en trouver. Vous allez aussi peut-être devoir couper les ponts avec votre famille, parce que votre famille vous croira pas, et du coup vous allez être plus ou moins chassé de la famille, ou ça va être seulement pour vous, parce que vous pouvez pas rester dans cette famille. Vous allez devoir couper les ponts pour vous protéger, et ça peut être très traumatisant, et c'est vraiment très très difficile à vivre, mais sachez que vous n'êtes pas seul, que vous avez des gens pour vous soutenir, que y a des gens qui vous croient, que je vous crois. Vraiment, vous n'êtes pas seul, souvenez-vous-en. Même dans les moments difficiles, il faut vraiment s'en souvenir. Mais votre famille peut vous croire, et ça c'est une bonne nouvelle. Votre famille peut vous croire et vous protéger de l'agresseur, par exemple en chassant cette personne de la famille, ou alors au moins en faisant en sorte que vous le croisez plus au repas de famille, pour Noël ou des choses comme ça. Votre famille peut vous croire et peut vous accompagner dans ça. Et aussi, votre famille peut vous proposer de porter plainte. Évidemment, même si votre famille ne vous croit pas, vous pouvez porter plainte, il n'y a pas de souci. Donc, portez plainte. Porter plainte, c'est quelque chose de très long et très difficile. C'est une procédure vraiment très longue et très douloureuse et très difficile, parce que vous allez être amené à répéter ce que vous avez subi, à le répéter à plein de personnes, à plein d'inconnus. Vous allez devoir le répéter encore et encore. Vous allez devoir subir le jugement des autres parce que vous n'avez pas assez pleuré, parce que vous n'avez pas assez crié, parce que vous vous êtes pas assez défendu. Vous allez devoir subir tout ça, et c'est quelque chose de très long et très 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 difficile. Vraiment, portez plainte seulement si vous vous sentez prêt ou prête à vivre cette procédure, parce que c'est quelque chose de vraiment très long. Je sais que pour moi, ça n'a pas mené suite, mais ça a été très difficile pour moi. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire si vous vous sentez prêt ou prête à le faire. Si vous vous sentez pas prêt ou prête, c'est normal. Sachez que seulement 10% des victimes portent plainte, donc c'est vraiment pas grand chose. Donc c'est normal si vous portez pas plainte, mais si vous portez plainte, vous avez le droit, tout à fait, il n'y a pas de souci. C'est votre choix. Et si vous portez plainte, sachez qu'il y a très très peu de condamnations pour viol. Vraiment, c'est quelque chose d'assez courant qu'il n'y ait pas de condamnation. Et du coup, gardez ça en tête. Vraiment, n'allez pas porter plainte en pensant que vous allez gagner et que il va être puni, etc. Statistiquement, il y a peu de chances. Donc vraiment, préparez-vous à ça. Et ça veut pas dire, si la justice française décide qu'il y a un non-lieu ou décide qu'il n'y a pas de condamnation, ça veut pas dire que vous avez menti ou qu'il vous a rien fait ou quoi que ce soit. Vraiment, séparez la justice française de la justice totale. C'est pas le cas. Du coup, voilà. Parlez de votre inceste quand vous vous sentirez prêt. Créez-vous un entourage avant d'en parler à votre famille.
Et si vous voulez porter plainte, vous pouvez, mais gardez en tête que ce sera pas la fin et ce sera long et ce sera difficile. Mais vous pouvez y arriver, il y a des gens pour vous aider, il y a des gens pour vous croire, je vous crois. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je voulais en parler parce que je trouvais ça important. Du coup, merci d'avoir regardé et bye!